Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tunawasalimu ndugu wapendwa katika Bwana kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu, muumba mbingu na nchi, aliyekuwako, aliye na anayekuja karibuni. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père par Jésus-Christ. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuwa pamoja naye kwa njia ya Yesu Kristo. Le prince de la vie, le tout-puissant. Mfalme wa uzima mwenye uweza wote. Nous voulons partager encore la merveilleuse parole du Seigneur avec vous. Tunatamani sana tena kuzungumza nanyi neno nzuri la Bwana Yesu Kristo pamoja nanyi. Afin de préparer nos cœurs à la rencontre de notre Seigneur. Ili kutayarisha nafsi zetu kwa kukutana na Bwana wetu. Et nous voulons continuer dans ce que nous avons commencé parlant des fils et des enfants de Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur. Tunatafuta kuendelesha neno ambalo linasema kuhusu wana wa Mungu ambao ni wana wa Mungu kweli. Parce que nous avons compris qu'il y a des fruits et des œuvres qui doivent déterminer ceux qui sont enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Christ. Na kwa sababu tulisema ya kwamba kuna matunda ambayo inaonesha kweli kweli wale ambao ni wana wa Mungu, ambao ni watu wa Kristo. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous ne parlons pas de Christ simplement en répétant que nous sommes sauvés, que nous connaissons Christ. Mais c'est nos vertus, les œuvres qu'il va produire nous qui vont témoigner de lui. Na haitakuwa tu mtu kusema kuhusu Kristo kwa kusema tu, lakini itakuwa ni hali ya gisi inavyotoka ndani ya mtu, ndani ya kumshuhudia Kristo Yesu. Donc ce n'est pas le fait de répéter, de parler partout que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu qui prouve que nous le sommes vraiment. Kwa hiyo sio kusema tu katika kila mahali kwamba mimi ni Mkristo, kwamba ni kweli umekuwa Mkristo, hapana. C'est les vertus que nous allons manifester. Ni hali fulani ambayo lazima utaidhihirisha. Car ça révèle l'état du cœur de l'homme qui est transformé ou bien de l'homme qui ne l'est pas. Na inaweza kufunua moyo uliobadilika ama moyo ambaye haijabadilika kabisa. Voilà pourquoi nous avons abordé la première fois, bien-aimés dans le Seigneur. Ndio maana wapendwa katika Bwana, mara ya kwanza tulivyosema kwamba quand on a lu Hébreux chapitre 12, on a vu que Dieu il châtie ce qu'il aime. Na tulisoma ndani ya Waebrania 12 kwamba Mungu anampiga mtu anayempenda. Et il nous a rappelé à quel point c'est important la correction pour qu'on ne doit pas perdre courage. Na alituonesha kwamba ni umaanani kubwa ambayo iko ndani ya kumpiga mtu ili mtu asipoteze hiyo bidii yake. Parce qu'on est dans le perfectionnement et qu'on grandit pour aller à la statue parfaite de Christ. Kwa sababu tuko ndani ya kukamilishwa ili tuweze kufikia kiwango cha kufikia Kristo Yesu. Et ce qui prouve que notre Père il nous châtie, il nous corrige. Ndio maana Bwana wetu anatuokoa, anatukosoa na kutupiga. Et ça prouve qu'il a droit de parent sur nous. Na ni kwa sababu yeye ni mzazi kwetu. Et si nous sommes ses enfants, nous écoutons sa voix et nous voyons ce qui n'est pas bon et nous produisons ce qui est bon. Na gisi ni watoto wake, tunazaa mambo ambayo yanampendeza yeye, ambayo ni mazuri. On avait compris que si quelqu'un n'accepte pas la réprimande, n'accepte pas la correction de Dieu, l'écriture était claire que c'était un bâtard, c'est-à-dire que c'était un enfant illégitime. Na tulielewa ya kwamba Biblia inasema kama mtu hatapokea kukosolewa na Mungu, huyu ni mwana ambaye amepotea kabisa. Donc on a vu que l'illégitimité de l'enfant, ce n'était pas parce qu'il disait qu'il n'appartient pas au Seigneur ou quoi que ce soit, c'était les vertus qu'il manifestait à ne pas écouter la correction de Dieu. Kwa hivyo ubaya ya mtoto sio kwa sababu haiko wa baba, lakini shida ni kwa sababu ya kutokukubali mahusia na marekebisho ya baba. Cette correction qui veut qu'on ne veut pas des remarques. Hii ambayo inakuwa haya ya kukataa kupokea mahusia ya mashauri. On ne veut pas un Dieu qui nous corrige, qui nous reprend, qui nous remet sur le droit chemin. Na watu hamtaki Mungu ambaye anaturudisha kwenye njia sawa, ambaye anatukosoa. On s'est imaginé comme des enfants toujours obéissants. Na tunaangalia gisi tunakuwa watoto ambao wanatii kabisa siku zote. Alors que la correction fait partie de ce qui nous amène à être obéissants et à suivre les traces de Christ. Na ingawa kukosolewa inatufanya kuwa watiifu na kufuata nyayo za Kristo. Parce que l'Écriture nous rappelle que Christ, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert.
Na Biblia inasema ya kwamba Kristo alijifunza kutii kwa sababu aliteseka. Parce que les enfants participent à la chair et au sang. Kwa sababu watoto wanashiriki damu na nyama. Et Christ lui-même a vécu dans ces difficultés dans la chair, alors qu'il n'a pas péché, alors qu'il ne pêche pas. Na Kristo alishiriki haya mateso katika mwili ingawa hakufanya dhambi na hajawahi fanya dhambi. Et lui donc il est venu pour nous montrer le chemin. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuja ili kutuonesha njia. Nous qui sommes nés entièrement du péché, donc pour former l'obéissance, Dieu comme il voit les défauts, il doit nous corriger. Sisi ambao tulizaliwa katika hali ya dhambi na ili Mungu atoke kwenye njia sawa, lazima atukosoe. Or dans la chair, personne n'aime la correction. Ingawa katika hali ya kimwili hakuna mtu anapenda kukuwa nakosolewa. Voilà pourquoi on a commencé par ce premier point. Na ndio maana tulianzia ile kitu cha kwanza. Pour la correction, et là on voit que c'est là que Dieu disait, ce sont ses enfants, et ils ne doivent pas se décourager quand Dieu les corrige. Na ili Mungu ajue watoto wake ni wagani, ni wakati anawakosoa na hawavunjiki moyo wakati anapowakosoa. Parce qu'au travers de la correction, on peut vite voir si quelqu'un était orgueilleux et quelqu'un qui était méprisant, quelqu'un qui ne s'humilie pas. Tu peux avoir l'apparence de la piété, mais lorsque vient la correction et le frottement, ça dévoile ta vraie nature. Kwa sababu wakati kuna kukosolewa, hapo ndio mtu anaonekana kweli kweli kama yeye ni wa kiburi ama kama ni mnyenyekevu. Maana kukosolewa ya kweli inafunua hali ya umutu halisi sasa. Et pour ça, on est remonté au début. On a vu Abel et Caïn. Na tuliona hapo Kaini na Abeli. On a compris que, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas se voir simplement d'Abel, parce que si tu vois d'Abel, tu ne vas jamais voir la correction. Na tulisema ya kwamba usijione tu ndani ya Abeli peke yake, maana hautapata kukosolewa. Étant donné que tout a été écrit pour notre instruction, ingawa yote iliandikwa kwa ajili ya kutujenga sisi yote, pour que nous ne suivons pas les traces de ce qui est mauvais et que nous suivons les traces de ce qui est bon, ili tusiweze kuishi nyayo mbaya lakini tuweze kuishi nyayo zilizo sawa. Ça veut dire que dans le mystère de Christ et l'Église, dans ce qui est mauvais, Dieu nous montre nous-mêmes notre mauvaise conduite et ce qui veut changer en nous. Na ndio maana Mungu anatuonesha kwa njia hali fulani, hali ambayo iko ni mbaya kwetu, ambayo tunaweza kuiacha na nzuri ambayo tunaweza kufuatana nayo. On a vu qu'Abel avait accès à l'autel pour offrir. Tunaona kwamba Abeli alikubaliwa mbele ya madhabahu ili aweze kutoa. Dieu n'a pas pris plaisir, Dieu a rejeté, Dieu a dit que non. Lève la tête, tu fais bien, tu lèves la tête. Et Dieu lui a dit ce qui n'allait pas et comment il devait dominer. Na Mungu alisema hakukubali mambo ya Kaini kwa sababu hata kama ilikuwa hivyo lakini Mungu hakuipokea. Il a méprisé l'instruction du Seigneur et la mort s'est installée au travers de lui. Na alizarau mausia ya Mungu na jambo la kifo likakuja karibu naye. Car l'Écriture dit que le salaire du péché c'est la mort. Quand Dieu a dit que le péché est devant ta porte là, il faut dominer sur lui parce que Dieu sait que si le péché rentre, la mort vient s'installer. Maana mshahara wa dhambi ni mauti, na mtu akikataa katika dhambi basi ni kifo ndio inakuja kujipeleka pale. Donc voilà pourquoi quand nous sommes des personnes qui refusons la réprimande, qui refusons la correction, nous allons finir par installer la mort parmi nos frères comme on avait vu. Ndio maana tukiwa watu ambao hawapokei mashauri na kupokea kukosolewa, ni kwa njia nyingine tunapokea kifo ambayo itaweza kuambukiza hata wengine. Et ça ne va pas révéler le caractère du Seigneur, ça révèle plutôt un autre caractère qui ne ressemble pas à celui du Seigneur, mais qui ressemble plus à celui du diable. Na haitadhihirisha hiyo tabia ya Kristo ama ya Bwana, lakini tadhihirisha tabia mbaya ambayo inatoka kwa shetani. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous manifestons ces vertus qui montrent que nous sommes les enfants de Dieu. Ingawa wapendwa wenzetu, Mungu anapenda tuweze kudhihirisha hiyo wema wake ili watu wapate kuona ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Parce que les gens ont besoin de voir les enfants de Dieu. Comme dit toujours, quelqu'un qui est autour de toi qui veut voir que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu fais toujours bien. Même lorsque tu fais des erreurs et que tu es capable d'être repris, parce que Dieu peut te reprendre au travers même d'un païen, il va voir les vertus de l'humilité et de la transformation, de l'écoute. En fait, il va voir les fruits du Seigneur. Na ndio hapo mtu ambaye anaishi kinyume na Mungu, wale wapagani wote hawatakujua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu kwa sababu unafanya tu mema, lakini watajua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu wakati unapofanya pia mabaya. Ile hali yako ya kunyenyekea na kutubu
inaacha watu wanapata kuona tabia nzuri ambayo ni ya Mungu ndani yako. Parce que quand on dit que Dieu te corrige, il ne va pas te corriger forcément seul dans ton coin où tu pries, Dieu te parle tout seul. Dieu parle de plusieurs façons et de plusieurs manières. Mungu anapokuja kukosoa, hata kukosoa tu gisi unafikiria, anakuja kuongea kwa njia tofauti kabisa. Il peut t'utiliser un païen qui te fait une remarque sur quelque chose qui n'est pas bien que Dieu voit. Il veut que tu changes. Anaweza kumtumia mpagani kwa njia fulani ambayo haipendezi ili Mungu aweze kutafuta njia yako ya kubadilika. En discernant ce qu'il dit conformément à la parole de Dieu, même s'il ne connaît pas le Seigneur, tu peux, par les vertus que tu vas manifester, toucher cette personne qui ne connaît pas le Seigneur. Et il va reconnaître que tu es vraiment un enfant de Dieu. Na unaweza kujua mapenzi ya Mungu kwa njia ile ukishasoma neno la Mungu katika hali ya kujua kwamba yale ambayo mtu ameniambia ni neno la Mungu, na unaweza kubadilika mpaka hata yule mpagani anaguswa na hiyo tabia yako. C'est pourquoi on a dit que ce n'est pas celui qui ne fait pas les erreurs. Ce n'est pas celui qui dit que je suis enfant de Dieu, celui qui ne fait pas les erreurs. Mais celui qui, même s'il fait une erreur, puisque Dieu le corrige, il est capable de montrer ses vertus d'humilité, de brisement, d'écoute. Et c'est ça qui va révéler qu'il a quelque chose qui est différent. Na hapa hatuzungumzie mtu mwenyewe hafanyi tu mabaya, lakini tunazungumzia mtu mwenyewe hata akifanya mabaya anaweza kuwa na hali ya kutubu anapomkosoa, anaonesha hali ya kunyenyekea na watu wanajua kwamba ni kweli mtu anaokolewa. Mais si quelqu'un, Dieu veut l'amener au perfectionnement, Dieu utilise des personnes autour, c'est là pour lui faire une remarque, ça crée toujours la colère, l'animosité, les comportements vraiment très bizarres. Alors les gens qui nous entourent ont du mal parce que quand tout va bien, tout le monde peut sembler, peut faire comme s'il produit des fruits de l'esprit. Mais lorsqu'on commence à te faire des remarques, des choses, tu peux facilement avoir des comportements vraiment très méchants. Lakini inakuwa shida kwa sababu watu wengi wanapokosolewa wanaonesha mabaya wamefanya, lakini wanaonesha tu kiburi na hasira kwa sababu wamemkosea. Na hiyo inaonesha tabia yao mbaya ama asili ya mioyo yao isiyofaa kabisa, na watu wanashindwa kukaribia Mungu. Voilà pourquoi on a dit que Dieu, il corrige ce qu'il aime. Donc, il va passer par la correction. Et nous, on va passer par cette correction entre les mains de ceux qui sont dans le monde et entre les mains de nos frères et sœurs en Christ. Na ndio maana tunasema ya kwamba Mungu anapokuja kukukosoa, anaweza kukosoa kwa njia wa ndugu katika Kristo ama kwa njia wapagani walio ndani ya dunia. Et voilà pourquoi on voit qu'en ces fins de temps, l'Église, les gens ne veulent plus d'une parole de Dieu qui les corrige, qui les remette sur le droit chemin. Ils veulent une parole qui les maintienne toujours dans une sorte de sommeil. Na ndio maana utaona ndani ya makanisa watu hawataki neno linalokuja kuwakosoa, wanapenda tu neno la kuja kuwalalisha katika usingizi mkubwa ndani ya kutokuongea makosa yao. Donc aussi longtemps que Dieu nous réprimande pour la même chose, on ne doit pas se décourager. Si Dieu nous réprime pour la même chose, ça veut dire qu'il nous aime, il veut qu'on change. Wakati Mungu anakuja kukuambia kuhusu jambo moja lile tu kila siku, sio kwa sababu hakupendi, anataka lakini ubadilike. Il va pas se fatiguer de nous dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, de nous dire que la chose là ne va pas. Hata choka kutuambia kwamba jambo hili kama haliendeki, haizi choka kabisa. Parce qu'il veut notre perfectionnement. Maana anataka kukamilisha kwetu. Il peut mettre quelqu'un à côté de nous qui dit que telle chose là ne va pas, il a que nous corriger par ça. On dit on ne veut plus l'écouter. Na mtu anapokuja kukuambia kwamba hii mambo haiko sawa na watu wanaanza sema hapana tutamsikiliza tena. On choisit quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre là qu'on ne connaît même pas, peut-être qu'il n'est même pas converti, nous dit aussi la même chose concernant ces choses. C'est parce que Dieu veut corriger ça. Na tunaweza kuchagulia hata mtu mwingine tofauti lakini anakuja kuongea lile neno tu, ni kwa sababu Mungu anapenda kukubadilisha kutoka hiyo. Et sans cela qu'on montre les véritables enfants de Dieu. Na hiyo ndio kwa sasa ni kama mtu amekuwa mwana wa Mungu halisi. Et ces fruits de l'esprit, ces vertus de Dieu, ces œuvres du Seigneur vont donc se manifester au travers de ces choses. On sera pressé par le Seigneur. Na hiyo matunda ya roho ambayo inadhihirishwa ndani yako itakuwa kwa sababu umevunjwa na Bwana. C'est pourquoi le Seigneur, il nous a sauvés. Il nous a pas mis en dehors du monde. Nous sommes dans le monde parce que nous sommes dans le perfectionnement, dans le travail parmi le monde, avec tout ce qu'on peut voir de mauvais et tout ce qu'on peut voir d'attitude, parce qu'il va nous épurer, il va nous travailler aussi par ceux-là qui ne le connaissent pas. Na ndio maana tulipookolewa Mungu hakututosha ndani ya dunia, ametuacha ndani ya dunia ili tuweze kuona mambo yanayopitika ndani ya dunia, iweze kutusaidia na kutufundisha, tuweze kujua mabaya na mazuri ni gani na waweze kutukamilisha katika hayo. Voilà pourquoi Caïn avait un exemple à côté de lui de quelqu'un qui faisait bien
Et Abel avait un exemple à côté de lui, quelqu'un qui a mal fait. Na ndio maana Kaini alikuwa na mfano ya mtu anayefanya mema mbele yake, na Abeli alikuwa na mfano ya mtu anayefanya mabaya mbele yake. Voilà pourquoi tu vas te retrouver parmi les saints. Tout le monde ne peut pas t'apprécier comme toi tu le penses. Tu vas voir des personnes qui ont des comportements, les caractères différents. Ndio maana utajipata mbele ya watu, wengine wako na tabia mbaya na wengine wako na tabia nzuri. Sio kwamba watakupenda kwa mambo yote, hapana. Donc, il ne faut pas essayer de fabriquer l'église ou bien tu es enfant de Dieu en fonction de ce que tu veux. Les gens se réunissent, ils veulent tous s'entendre. Ce n'est pas possible. Na ndio maana watu wanapokusanyika sio kwa kujifanyia tu kanisa, watu wanakusanyika kwa mambo tofauti. Les gens vont te blesser et tu vas blesser les gens. Na unapata watu wamevunjwa moyo na wanavunja wengine pia. Et ça fait partie de ton perfectionnement. Na hiyo yote iko katika hali ya kukukamilisha. C'est ta capacité à accepter les blessures et surmonter cela qui vont manifester les vertus du Seigneur et prouver que tu es vraiment du Seigneur et t'amener au perfectionnement. Ile uwezo ya kuweza kukubali pia hali ya watu kukuvunja moyo inakusaidia pia kukupeleka katika hali ya kukamilishwa. Et principalement pour ceux qui servent le Seigneur ou qui parlent du Seigneur, qui veulent avoir un rôle de responsable, si tu n'es pas prêt à accepter les blessures, tu vas te comporter comme un, je sais pas quoi, un imposteur. Na zaidi sana kwa wao ambao wanahubiri neno la Mungu, si ambao tunahubiri neno la Mungu. Tusipokubali kuvunjwa moyo na watu, basi hatutaweza kusimama imara, kwa sababu watu wote watatuona kama watu wasiofaa. Comme on a dit, au travers de ça aussi, Dieu te perfectionne pour manifester ses vertus. Comment est-ce que tu vas aimer ton prochain comme toi-même si tu aimes seulement ceux qui t'aiment? Na ndio maana tulisema Mungu anatumika ili uweze kukamilishwa. Ni namna gani utaweza kupenda tu wale wanaokupenda? Donc voilà pourquoi Caïn et Abel se sont retrouvés dans cette confrontation où il y avait un qui avait bien fait, il y avait un qui n'avait pas bien fait. Il fallait que la correction produise quelque chose. Il fallait que celui qui a bien fait, il demeure ferme, et celui qui a mal fait, qui corrige en voyant ce qui a été agréé par Dieu. Na ndio maana kulikuwa tofauti kubwa kati ya Kaini na Abeli kwa mambo yote walioyafanya. Lazima aliyekuwa anafanya mema angeweza kuendelea kudumu, na yule ambaye alifanya vibaya lazima angeweza kushindwa kudumu tu kabisa. Donc voilà pourquoi c'est pas quand tout va bien qu'on peut dire ah voilà les enfants de Dieu. C'est quand les choses commencent un peu à s'effriter, quand ils commencent un peu avec les difficultés. Là on voit vraiment la capacité à produire ces fruits de l'esprit, à être calme, à produire les vertus du Seigneur. Na ndio maana sio tu kwa sababu mambo iko sawa ndio mtu anajulikana kuwa mwema, lakini wakati pia kuna changamoto na ndio mtu anaweza kujua ya kwamba hakika huyu amezaliwa na Mungu, kwa sababu anadhihirisha hali ya kimungu na hali ambayo inaonekana ya ukomavu. Parce que comme on a dit, c'est aussi notre propre travail. Pourquoi Dieu va te corriger? Parce que au travers de toi, il corrige les autres. Au travers des autres, il te corrige aussi pour former ses fruits. Na lengo kubwa ya Mungu kukosoa ni kwa sababu kupitia wewe pia atakosoa pia watu wengine kwa njia ya matendo mazuri ambayo utakayozaa. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Lisons la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu Dans wapendwa. Luc chapitre 6. Tutasoma kitabu cha Luka sura ya 6. On va lire à partir du verset 26. On peut même lire à partir du verset on va lire bien homme de Dieu à partir du verset 20. Tutaanza mstari wa 20. Luka sura ya 6 mstari wa 20. L'écriture dit ici: alors tournant les yeux vers ses disciples, il leur disait, vous êtes bienheureux, vous pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake akasema, heri ninyi mlio maskini kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Il dit, vous êtes bienheureux, vous qui maintenant avez faim. Anasema muna heri ninyi ambao mnao njaa sasa, car vous serez rassasiés. Kwa sababu mtashiba. Vous êtes bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie.
Heri ninyi mnaolia sasa kwa sababu mtacheka. Vous serez bien heureux quand les hommes vous haïront et vous retrancheront de leur société et vous diront des outrages et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Heri ninyi mlio sasa, heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashtumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adamu. Regardez comment le Seigneur présente ceux-là qui sont ses disciples, parce qu'il les amène vers la, comment dire, la notion de fils, d'enfants, ceux qui appartiennent au Seigneur. Il dit, bien heureux quand vous êtes pauvres. Anasema haki, heri ninyi wakati mko maskini. Huyu ni Bwana anazungumza na watu wake. La pauvreté dont il s'agit ici, c'est que le monde va trouver que vous êtes pauvre par rapport au bien de ce monde, au désir de ce monde. Parce que dans le monde, quand tu ne fais pas selon le monde, tu es pauvre, tu n'es pas enrichi. Na hiyo umaskini sio umaskini gisi wanavyofikiria, ni umaskini kulingana na hali ya gisi unakuwa na shauku tofauti na gisi dunia ilivyo nayo. Maana maskini wa kweli dunia hii ni mtu ambaye hana hamu kama gisi dunia iko nayo kwa mambo ya dunia. Vous voyez que quand il définit être heureux, bien heureux, c'est en fonction des choses difficiles qu'on peut traverser. Donc il faut qu'on soit confronté à ça. Na ndio maana unakuta anasema uheri wa mtu ambaye ana uheri ni kwa mtu ambaye anakutana na mambo magumu lakini anaweza kuyavuka kabisa. Donc il dit que tu dois pleurer, toi et moi on va pleurer. Dès qu'on pleure là, on sera dans la joie. Donc, il explique qu'il y aura des pleurs. Yani anasema ni lazima utalia, lakini sasa anaonyesha heri ya mtu mwenye analia kupitia kilio. Comment toi tu dis enfant de Dieu, oh, il n'a pas tout Seigneur, mais tu ne veux pas pleurer, tu veux pas qu'on te blesse, tu veux pas qu'une situation difficile, tu ne veux pas avoir faim, mais toi tu veux être rassasié déjà. Alors que le Seigneur précise que tu es bien heureux quand tu auras faim. Namna gani unajiita mtoto wa Mungu na unakataa kulia, unakataa kuwa na njaa, unakataa kuwa na kiu, ingawa Mungu anasema ni mtu mwenye atakuwa na heri ni yule anayelia, anayenjaa, kwa sababu kuna siku atashibishwa. On voit Paul qui pleurait, qui voyait les difficultés. Il voyait comment les loups devaient détruire le peuple. Il voyait les difficultés, la fin des gens. Il pleurait, bien aimé dans le Seigneur. La souffrance, il pleurait parce qu'il était dans le service du Seigneur. Tunaona Paulo yeye mwenyewe alikuwa katika kazi ya Mungu, lakini kwa sababu ya mambo yaliyokuwa yanajitokeza alikuwa analia, na maisha ya Paulo alikuwa anapitia kilio sana kabisa. Et il dit que vous êtes bien heureux, bien aimé dans le Seigneur. Oh, je peux vous affirmer que dans l'œuvre de Dieu, on pleure véritablement. Je suis dans la dimension d'abord physique, on pleure parce qu'il y a des douleurs. Na anasema ya kwamba ninyi ni wenye heri zaidi sana katika kazi ya Mungu. Watu wanalia. Hiyo ni kwa sababu ya uheri ambayo uko pale. Comment tu veux être bien heureux sans pleurer? Bien aimé dans le Seigneur, c'est comment on appelle ça, hein, les douleurs de l'enfantement. Quand une femme veut enfanter, elle pleure, la joie va venir. Mais ce sont les vertus d'un enfant du Seigneur. Anasema ninyi ni wenye heri. Namna gani wewe hautaki kuwa mwenye heri katika kulia? Yani ni kama mtu ambaye anataka kuzaa, analia kwa sababu kuna kitu kizuri ambacho kitatokea, lakini kulia kwake sio kulia ya uchungu, ni kulia ya uheri ambayo itakuwa. Comment tu veux que cette parole nous dit que tu es bien heureux, toi qui as faim, alors que toi tu estimes que tu ne dois jamais avoir faim? Comment est-ce que tu vas expérimenter ça pour témoigner de Christ? Comment est-ce que tu vas expérimenter ça pour parler de la manifestation du Seigneur qui te rassasie? Premièrement, avoir faim de Dieu et aussi avoir faim physiquement. Namna gani utaweza kuishi ile furaha ya mtu ambaye ataenda kuona uheri pasipo kupitia kwanza kwenye uchungu ya kabla hiyo uheri kuwe? Hawezi kuiona kabisa. Comment tu veux que le Seigneur te remplisse de toutes sortes de richesses quand tu ne connais pas ce que c'est pauvre selon que le monde définit la pauvreté, hein? Parce que dans le monde, comme on a dit, même si tu ne fais pas selon que le monde fait et que tu as les biens de ce monde, on considère que tu es pauvre, que tu es misérable parce que tu ne marches pas selon le monde. Il faut bien que tu aies ce regard pour être bien heureux selon que le Seigneur le dit. Namna gani utasema uko mwenye heri na haujapitia ile hali ambayo Bwana anataka? Yenye utakuwa na shauku tofauti na dunia. Maana dunia, utajiri ya dunia ni ile ya tofauti kabisa na gisi Mungu anaisema. Maana sisi tunaweza kuwa ndani ya hali ya kuona dunia tofauti na gisi dunia inaishi, na watu wanasema si maskini kabisa.
c'est vers les disciples que le Seigneur se tourne parce qu'il révèle le caractère d'un enfant de Dieu. Il révèle les vertus et les difficultés qui vont sortir, qui seront que l'enfant de Dieu va vivre et l'état dans lequel il doit être un état heureux. Il doit être bien heureux quand il souffre pour Christ. Bien heureux parce que j'ai faim quand le monde me rejette. Kwa hivi hapa Bwana anafunua kabisa roho halisi ya watu waliookoka, wana wa Mungu, ya kwamba wanajisikia kuwa na uheri wakati wanapopitia shida, wanapopitia kulia, na wanajisifia kusema mimi manake ni mwenye heri kwa sababu nalia, kwa sababu nina njaa. Voilà pourquoi on voit dans le livre des Actes, Actes chapitre 5, Actes chapitre 4, dans le livre des Actes, on voit que Jean et Pierre étaient fouettés à cause du nom du Seigneur. Ils se réjouissaient bien dans le Seigneur. Na ndio maana tunaangalia hata katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Yohana alikuwa akipigwa kabisa, wanapigwa ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume 7 ya Stefano, lakini alifurahi kwa sababu ya furaha ya Bwana. Oh bien le Seigneur, lisons le Acte, on va revenir dans Luc, lisons le Acte chapitre 5. Tunasoma kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume sura 5. Acte chapitre 5 verset 40 au verset 42. Mstari wa 40 ama 40 na 40 mpaka 42. Il dit à partir du verset 40, puis ayant appelé les apôtres, il leur commandait, après les avoir fouettés, de ne parler point au nom de Jésus, après quoi il les laissait aller. Wakakubali maneno yake, na walipoitwa mnapigana, na walipoita mitume wakawapiga, wakaamuru wasiseme kwa jina la Yesu, kisha wakawaacha waende zao. Donc l'écriture doit s'appliquer à eux. Kwa hivyo neno linaweza kutimizwa kwao. Parce qu'ils doivent être méprisés à cause du nom du Seigneur. C'est un fait. Ilifaa wadharauliwa kwa sababu ya jina la Bwana. Parce qu'ils sont pour la cause du Seigneur et des choses puissantes se passent entre ses mains, au lieu que les hommes applaudissent. Parce que parfois les hommes vont apprécier, parfois les hommes ont dit niet, on ne veut pas, et les hommes vont les fouetter. Kuliko watu wafurahie kile ambacho wanafanya, lakini wale watu wanawapiga. Regardez ce que le verset 41 dit. Tuangalie mstari 41 inasema, et les apôtres se retiraient de devant le conseil, joyeux d'avoir été rendus dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Na wanafunzi wakatoka katika ile baraza wakifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo la Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit qu'ils étaient joyeux d'avoir été rendus dignes de souffrir pour le Seigneur. Joyeux. Biblia inasema walifurahia kwa sababu walistahilishwa kupata mateso kwa ajili ya jina la Bwana. Comment on peut se dire enfant de Dieu? On est méprisé à cause du Seigneur. Déjà que parfois même on est méprisé des gens, on a des comportements, comme je dis, qui ne sont pas agréables parce que Dieu utilise les gens aussi pour nous corriger. Ça c'est la plupart des temps. Mais combien de fois on a été joyeux d'avoir souffert pour le Seigneur? Vraiment remercions le Seigneur. Alors, au lieu de ça, c'est la calomnie, la médisance. On commence à faire des prières pour tuer ces personnes, des prières bizarres qui ne révèlent pas ces vertus que le Seigneur donne, qui doivent refléter ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Ni mara ngapi wapendwa wenzetu, mara ngapi tulipopitia shida, ulipopitia shida, unaweza kuwa ndani ya furaha kwa sababu Mungu anatumia pia hata dunia, watu wa dunia kukupiga vita kwa sababu wanataka kukukosoa kutoka tabia fulani, lakini wewe unajisifia tu wakati na watu wanapokuona wewe ni mwema, na hiyo haionyeshi kitu chochote kabisa kilicho kizuri ndani yako. Donc n'attends pas d'être toujours apprécié des gens. Un enfant de Dieu va aussi vivre ça, qu'il est rejeté, il va souffrir, on va te fouetter peut-être indifféremment, fouetter avec les paroles, fouetter avec les commérages, fouetter avec plein de choses qu'on peut mettre autour de toi, qui seront comme des fouets, mais tu dois te réjouir de souffrir parce que tu es en train de faire pour le Seigneur, si du moins tu es toujours dans les voies du Seigneur. Na ndio maana Wakristo wote ambao wanapitia katika Ukristo, mateso mengi wanayoyapitia wapendwa, haiwapatie tu uchungu na wapatia furaha kwa sababu wanajua kwamba ni lazima wateseke kwa ajili ya Bwana. Kweli kweli tu kama wanatembea ndani ya njia za Mungu, itakuwa ndio mtazamo wao ya furaha kwa sababu wanateseka kwa ajili ya jina la Yesu. Au lieu de ça, tu malparles de tes patrons, tu malparles de tes collègues, tu les calomnies. Donc ça ne révèle pas vraiment les vertus d'un enfant de Dieu parce que tu étais bien heureux. Kwa sababu yeye unapata, lakini wengine wanaanza kuwasengenya wa ndugu zao, wanasengenya mabosi wao, wanasengenya wale wanaowatesa kwa sababu hawana ile furaha ya kuteseka kwa sababu wao ni watoto wa Mungu.
Et surtout, tu dois continuer l'œuvre que le Seigneur a mis entre tes mains de faire. Si Dieu t'a mis quelque part, il veut que tu accomplisses certaines choses. Ce n'est pas parce qu'on te fouette qu'on commence à parler mal de toi, on commence à te traiter différemment, bizarrement, surtout si tu marches dans les voies du Seigneur, que tu dois te décourager. Tu dois continuer à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Hata kama Mungu amekutuma wapi pale, usikatae kuenda pale, ama usitoke pale, ama usivunjike moyo kwa sababu watu walianza kusema vibaya, ama sio kwa sababu watu walikusema vibaya ndio umeacha njia za Mungu. Hapana, hiyo ni lazima inaweza kufika tu kabisa. Wewe dumu katika njia za Bwana. Amen. Tu commences à travailler à cause du Seigneur, on sait que tu es un enfant de Dieu, tu vois un peu les frottements, tu vois un peu les difficultés, on commence un peu à te menacer bizarrement, tu commences à dire, ah, peut-être Dieu ne veut pas que je sois dans ce travail, tu veux déjà fuir pour changer de travail, alors que ce n'est pas le cas. Na unapata kwenye mahali fulani kwenye Mungu amekuweka, watu kweli wanakupiga vita, wanakuona kuwa mtu mbaya, na unapata mtazamo wengine na uamuzi wao wanaacha ile nafasi wakifikiri kwamba sio Mungu aliwaweka pale. Hiyo kabisa si vizuri, maana Mungu anaweza ruhusu pia mateso ndani ya mapenzi yake. Tu commences à témoigner de Christ quelque part. Tu vois qu'il y a des fouets qui viennent, les gens rejettent et ils sont agressifs. Tu commences à vouloir te taire et ne plus faire ce que le Seigneur demande de faire. Non, bien aimé le Seigneur, c'est là où on voit que toi, tu n'as pas peur. Tu ne regardes pas les hommes, tu regardes le Seigneur. Unaweza fika mahali kwenye Mungu amekuita uhubiri habari njema, lakini watu wanakupiga vita, wanakusema vibaya, wanakuona mtu mbaya kabisa. Hiyo sio njia ya kukimbia. Hapana mpendwa, hiyo ndio nafasi nzuri ya kudhihirisha ya kwamba hii ni mwito wako na ya kwamba hauogopaki, na watavumbula ya kwamba hauna woga ndani yako. Parce que les apôtres ne sont pas seulement réjouis d'avoir été dignes de souffrir pour le Seigneur, mais ils ont continué à faire ce pourquoi le Seigneur les a appelés de faire. Alléluia. Na wanafunzi hawakufurahia tu kwa sababu waliteseka kwa ajili ya jina la Bwana, lakini waliendelea kufanya kazi kwa jina la Bwana. Haleluya. Pourtant, le conseil, là, au verset 33, le conseil avait conspiré pour les faire mourir. Hein? Ingawa kipindi cha ushauri kilifanya kwamba waue wale watu. Le verset 33 dit, mais eux ayant entendu ces choses, grinçaient les dents et consultaient pour les faire mourir. Na watu waliposikia maneno haya wakamenya meno ili waweze kuwaua. Donc normalement, même s'ils échappaient la mort, laissement fouetté, le commun des mortels voudrait qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Na watu waliwapiga kabisa ili waje kuachilie kile ambacho wanaendelea kufanya. Parce qu'ils servent Dieu qui est leur Père, et parce qu'on sait en tant que fils dans la maison de notre Père. Na ni kwa sababu walikuwa wanamtumikia Mungu kama baba yao, nao wanapokea kutumika hii kama wana wa baba. Donc ça ne dépendait pas de l'appréciation que les hommes font d'eux. Yani haina uhusiano kabisa na hali ya watu kuwasifu, hapana. Ils étaient prêts à laisser leur vie. Walikuwa tayari kuacha hata uzima wao. Le verset 42 dit, ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison à maison. Na 42 nasema, na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema ya Yesu kwamba ni Kristo. Donc, ils ne se sont pas détournés de ce que le Seigneur demandait qu'ils fassent parce qu'ils avaient souffert, parce qu'ils avaient été frottés. Donc, voilà pourquoi on dit que est-ce que les gens sont vraiment enfants de Dieu? Dans l'église, il y a un petit frottement, il y a un petit souci, il abandonne l'assemblée. Le travail, il y a un petit souci, il abandonne le travail. Telle situation, donc il est toujours en train de faire des fuites en avant. Et on voit que c'est les vertus qui ressemblent aux vertus de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi les gens marchent avec des blessures à gauche, à droite, parce qu'ils ne sont pas guéris, parce qu'ils refusent, comme dit vraiment, cette correction du Seigneur, et ils refusent ce perfectionnement du Seigneur. Hawa watu hawakuacha nafasi na pozisio yao kwa sababu walikuwa wanajua wanamtumikia nani. Lakini leo makanisani mtu anavunjika moyo, wanamuumiza tu hapa, kazi yake ni kubadilisha tu, kutoka, kuacha, kwa sababu ndani mwao hamna ile wema wa Mungu ama dhihirisho ya kile kilicho cha Mungu ndani mwao kabisa. Parce que comment est-ce que tu vas aimer ton prochain comme toi-même si les gens ne te font pas du tort? Comment est-ce que tu vas aimer les gens qui te haïssent s'il n'y a personne qui te haït? Namna gani utapenda jirani yako kama wewe mwenyewe asikokosea? Namna gani utapenda aliyekukosea na haona ile moyo ya kumsamehe? Et c'est dans l'église, puisqu'on est dans le perfectionnement, qu'on va se frotter, on va se blesser entre nous aussi pour marcher dans ce perfectionnement. Et c'est ça qui prouve, qui va montrer les vertus qu'on est les enfants de Dieu, qu'on a reçu l'Esprit qui va produire cela pour nous faire avancer à la maturité.
Amen. Na ni katika kanisa ndio hiyo mambo yote yanafanyika. Watu wanakuwa na hali mbaya ili wakutese, wakufanyie nini? Usivunjike moyo. Hiyo yote inakuwa ni njia mwafaka ambayo Mungu anaitumia ili aweze kukusaidia uweze kufikia kiwango ambacho anataka. Donc voilà pourquoi on revient dans Luc chapitre 6. Ndio maana wa Luka sura 6 inasema, le verset 22, il dit, vous serez bien heureux quand les hommes vous haïront. Donc on doit être bien heureux quand les hommes nous haïssent. Donc il faut que les hommes nous haïssent. Yaani anasema kwamba nyinyi ni wenye heri wakati watu wanawachukia. Maanake inakuwa lazima watu watuchukie ili tuweze kuona ule uheri. C'est une bénédiction que le Seigneur déclare. Tu seras bien heureux quand tu vas être haï des hommes. Hiyo yani ni baraka wakati watu wanapokuchukia. À cause de l'amour du Seigneur. Kwa ajili ya upendo wa Bwana. Pas parce que tu fais des mauvaises choses, parce que tu marches dans les voies du Seigneur. On va te haïr. Donc pourquoi ça va t'énerver? Tu vas commencer à faire des prières pour des prières méchantes. Tu vas voir le comportement méchant. Tu vas commencer à les regarder du haut. Tu vas manifester plutôt les vertus de l'orgueil. Mais tu dois plutôt manifester les vertus du Seigneur. L'humilité, la patience, la tempérance. Prier pour eux. Alléluia. Sio kwamba kwa sababu wanakutesa ndio, sio kwa sababu nafanya mabaya ndio maana wanakutesa, hapana. Lakini ni kwa sababu ni lazima uteseke, na katika kuteseka hapo utaonesha wema, unyenyekevu, fadhili, ili upate kuonesha kabisa na kudhihirisha kwamba wewe una Mungu. Amen. Et le Seigneur va plus loin, il dit qu'ils vous retrancheront de leur société. Donc, on va te retrancher même dans certains endroits, tu n'as rien fait. On va te retrancher, on va nous retrancher. Voilà pourquoi tu vas voir même dans un travail, c'est pas toi qui vas même vouloir partir, on va te virer parce que tu mets mal à l'aise. On va te chasser dans les endroits. La Bible dit que tu dois être bien heureux parce que tu es dans le Seigneur. Ce sont aussi les choses qui vont se passer dans la vie d'un enfant de Dieu. Na hiyo unasikia wanaenda mpaka mbali kusema ya kwamba na watawafukuza hata mpaka kwenye makanisa yao, kwenye masinagogi kwa sababu ya jina la Bwana. Yaani haiko hata kusema uliamua kukimbia, lakini wao wenyewe watakukimbiza maana hawatafurahia hali yako ambayo naishi. Et on dit qu'on va te dire des outrages, donc tu vas te outrager, donc tu vas te mépriser, insulter, calomnier, on va dire des choses méchantes sur toi. Et c'est lui-là que tu dois aimer. Anasema watakutukana, watakudharau, watasema mauongo juu yako, na hapo ndio Mungu anasema lazima unafaa kupenda sasa. Et le Seigneur dit nous de se réjouir. Na Bwana anasema mfurahie. Le verset 23, il dit réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici votre récompense est grande au ciel, et leur paix en faisait de même aux prophètes. Na anasema pale mstari wa 23 anasema kwa siku hiyo furahini, shangilieni, maana thawabu yenu ni kubwa mbinguni, na hivyo ndivyo waliotesa manabii wa kale waliowatangulia. Donc il dit qu'au travers de toutes ces choses, non seulement on est bien heureux, il dit qu'il y a une grande récompense au ciel pour nous, tel que les apôtres se réjouissaient, une grande récompense au ciel pour eux, et ne s'arrêtent pas de faire leur œuvre. Na hasemi ya kwamba tufurahie tu kwa sababu ya mateso, lakini tunafurahi kwa sababu kuna thawabu kubwa mbinguni ambayo Mungu ameiweka kwa ajili yetu. Kisi wanafunzi walifurahi wakiwa na mtazamo ule. Et il nous avertit aussi de comment les gens dans l'église aujourd'hui, les gens vont être appréciés du monde. Il dit malheur, faites attention. Quand les gens vont commencer à vous apprécier dans le monde, quand les gens vont commencer, vous allez commencer à vous installer dans un confort terrible, faites attention. Vous risquez de finir en pleurs, vous risquez de finir ayant faim parce que vous dites que vous êtes rassasiés. Donc l'église de Laodicée. Na ndio maana tunasema ya kwamba angalisho wakati watu wanapokusifia leo, watu wanapokuinua, watu wanapokupigia mikono, kwa sababu kuna siku moja utatoka kwenye dunia ukiwa na njaa kwa sababu ulianza shiba duniani kwanza. Donc faites très attention, si les hommes dans le monde, les païens, tous les gens veulent tout t'encenser, ce n'est pas bon. Ndio maana fanya angalisho sana wakati watu wanapokusifu kuanza kuona wewe ni mwema, hiyo si vizuri. Il est clair que le Seigneur dit que celui qui sert le Seigneur dans l'amour, dans la joie, par le Saint-Esprit, il sera aussi approuvé des hommes. Mais le même Seigneur te dit que tu vas être rejeté des hommes. Donc, si tout le temps, tu veux tout le temps être apprécié des gens, être aimé, c'est qu'il y a un problème. Ukila wakati unapoishi na mara kwa mara unapenda tu watu wakusifu, watu wakushukuru, watu wakuone wewe ni mwema, maana yake kuna shida kati yako kabisa. C'est parce que le monde ne peut pas faire sans nous. On a des compétences, on a des qualités, on a des choses où Dieu nous a mis, que certains sont obligés de faire avec nous. Sinon, si Dieu nous ouvrait les yeux, comment les gens nous sabotent, nous déchiquettent, c'est que peut-être on leur dit plus bonjour. Mais Dieu veut qu'on les aime comme ceci. C'est là où on doit manifester les vertus qui prouvent qu'on est des enfants de Dieu.
Sio kwa sababu watu watatusifu, watatuona kuwa ni watu wema, watatuona sisi tuko sawa ndio tunafaa kuongea nao, lakini hata Biblia inasema ya kwamba na wale wanaweza kuwaona wabaya, watu wabaya kabisa, lakini Mungu anasema tuoneshe wema wake ndani ya kuwasalimia na kuwaonesha upendo. Alléluia. Amen, Mais amen. regardez ce que... Donc, comme on a dit que quand il dit, on a dit à partir du verset 23, à partir du verset 24, il dit, mais malheur à vous riches, car vous remportez votre consolation. Malheur à vous qui êtes remplis, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous lamenterez et pleurez. Dans le mystère de Christ et l'église, ça ressemble plutôt à l'église de l'Odyssée. Na ndio maana pale mstari mwingine anasema ole kwenu ni matajiri kwa sababu hamta, ole kwenu kwa walio na wameshiba maana hamtapata chakula, na anaonesha hii hali zote gisi ni mfano wa kanisa la Laodikia. Car c'est une église qui dit que non, moi je suis devenu riche, je n'ai besoin de rien, je suis bien, je suis vraiment en bonne santé, j'ai besoin de rien, alors qu'elle est nue, hein, pauvre, misérable, aveugle, elle ne se rend pas compte de son état. Maana ni kanisa ambalo lilikuwa najiwazia liko sawa, linaendelea, liko tu sawa, lakini Mungu alikuwa analiona liko uchi, halina mafaa yote na haliendelei mahali. Tous les hommes les apprécient, dit tout du bien d'eux. Au verset 26, il dit, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car le Père en faisait de même aux faux prophètes. Biblia inasema pale kwa mstari 26 ya kwamba ole wenu wakati watu watakaposema mazuri juu yenu, kwa maana hata hivyo ndivyo walivyosifu manabii ya uongo. Parce que ces hommes vous voient comment, parce que les hommes voient comment ces chrétiens, ceux-là qui disent enfants de Dieu, ils cautionnent le mal. Tu vois quelqu'un qui est de frauder, tu laisses, tu ne dis rien, et du coup il te dit toujours du bien parce que tu l'encourages dans ce qu'il fait qui est mauvais. Maana Wakristo wale walikuwa wanafanya mambo yanayoshangaza. Mtu unamwona katika mabaya lakini endelea kumsifu na hutaki kuonesha kwamba anafanya mabaya. Voilà pourquoi on a ces faux prophètes qui ont accès au président, aux dirigeants des nations, mais ils ne leur disent rien, ils ne leur parlent pas de la repentance, ils ne peuvent pas parler comme Jean-Baptiste, il n'était pas permis de prendre cette femme. Non, il ne faut pas dire les choses qui dérangent. Na ndio maana napata leo kuna manabii wa uongo, manabii wabaya ambao wanaweza kuongea na watu wa serikali, watu wakubwa, hawawaambii makosa yao, wanatamani tu kuwaambia mambo ya kuendelea. Sio kama Yohana Mbatizaji, yeye alikuwa anakosoa na kuonesha mtu makosa yake, lakini leo shida ni kubwa sana, maana watu hawaambiwi hata makosa juu ya uongo. Et ces faux prophètes dépourvus de l'esprit vous amènent à haïr ceux qui vous détestent. C'est pourquoi vous voyez les prières pour détruire vos ennemis, les prières, toutes sortes de prières stupides et bizarres qui montrent que vous n'avez pas les vertus d'un enfant de Dieu. Na ndio maana wanabii wa uongo hawa wabaya wanakuja tu kufanya watu wachukie wenzao, kwa sababu wanawafundisha hata mpaka maombi ya kuua maadui, maombi ya kuwafanyia maadui mabaya, Mungu awatendee mabaya, kwa sababu ndani mwao hawana udhihirisho ya kuonesha wema wa Mungu ndani. Il dit au verset 27, mais à vous qui m'entendez, il parle à ses disciples, hein, qu'on rappelle depuis le verset 20, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alléluia. Na ndio maana hapa anasema ya kwamba mpende adui zenu na muwafanyie mema wanaowachukia. Donc, il te demande d'aimer. Comment on sait que l'amour, hein, Jean chapitre 2 nous le dit, hein, l'amour n'est pas seulement en parole, mais en action, en vérité. Il dit d'aimer vos ennemis. Comment les aimer aussi vos ennemis? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Gisi Yohana anasema ya kwamba watoto msipende kwa midomo bali mpende kwa tendo. Anaposema mpende adui, sio kwa sababu tutawapenda kwa kuwaambia tunawapenda, lakini ni kwa kutenda kabisa ndani ya upendo. Donc, c'est quelqu'un, parce que la Bible, le Seigneur, on doit aimer comme qu'il s'est aimé. Il a aimé un monde perdu, pervers, qu'il a rejeté. Il a aimé. Et si tu aimes comme Christ, donc, c'est là où Christ est le Fils de Dieu, le Fils unique. Et c'est là où toi et moi, on est greffés comme des cohéritiers avec Christ. Et là, on doit aimer comme il a aimé. Il a fait du bien à un monde qu'il a rejeté, qu'il a haï. Kujua upendo wa kweli ni kumsoma Kristo jinsi alivyopenda dunia, alipenda dunia ambayo alimchukia, dunia ambayo imemkataa. Hivyo ndio tunafaa kupenda, na hapo tunaweza kuwa warithi pamoja na Kristo, maana tunafanya kama yeye, upendo kama wake. Donc ceux qui se greffent humainement comme des ennemis envers nous, Dieu nous demande de les aimer, de manifester l'amour envers eux. Ça veut dire que la façon dont on parle d'eux, la façon dont on les regarde, la façon dont on les assiste, c'est ça qui prouve qu'on les aime. C'est pas le dire non, oui, dis la bouche, ouais, je t'aime, c'est pas grave. Pas derrière, tu as des prières stupides contre lui, pas derrière, tu malparles partout de lui, pas derrière, tu exposes tous ses défauts et ses problèmes. Ça, ce n'est pas l'amour, ça, c'est la sorcellerie.
Ndio maana Mungu hataki tuwe na upendo ya kuambia tu mtu nakupenda. Anataka uwe na upendo wa matendo. Upendo ambayo hata kama kuna mtu ni mbaya unamuonesha upendo, hautakuwa na mtazamo mbaya juu yake wala kumsengenya, hapana. Maana kuendelea kumsengenya ama kumuona vibaya sio upendo, ni kama uchawi. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà les vertus d'un enfant qui ressemble à Christ. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quelqu'un, tu sais, qui te hait comme pas possible. Il passe devant ta maison. Il a besoin de boire. Il a besoin d'une information. Tu es dans ton travail. Tu es dans ta famille. Tu lui donnes cette information. Il a besoin de manger. Il a besoin d'une situation. Tu l'assistes sans arrière-pensée parce que tu ne vois pas l'homme. Tu vois Christ dans tout ce que tu fais et tu fais comme Christ. Et c'est là où tu es un enfant du Père. Na ndio maana kukuwa mtoto wa baba sio kufanya kama dunia inavyofanya, lakini ni hata kama watu wamekuchukia, watu wanakuona mbaya, watu wanakuona hauna mafaa, kazi yako ni kufanya uamuzi mzuri, ukimsaidia ule adui yako, ukimpokea katika hali zake na kumuelewa ndani ya hali zake zote kabisa, kwa sababu unaonesha hali ya Kristo. Na haumtazame kwa mtazamo ya kuona mtu, unamtazama Kristo kwa kutenda mema haya yote. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Il met dans ta bouche la bénédiction. Il dit, la vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue et comment nous l'utilisons. Et nous sommes enfants de Dieu. Notre parole, notre langue est une langue de bénédiction. Donc voilà pourquoi on reconnaît un enfant de Dieu. Pas celui qui bénit ceux qui le maudissent, pas seulement celui qui bénit ceux qu'il aime. Tu vois un enfant de Dieu, quand il dit à son frère ou bien quand il dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, c'est uniquement lorsqu'il a reçu quelque chose. Na ndio maana wapendwa wenzetu, maneno yetu si ya kulaani, ni ya kubariki. Unapata mtu anaweza kuambia mtu ubarikiwe kwa sababu aliona kitu chema, lakini hawezi bariki aliyemkosea. Donc la bénédiction est constamment dans tes lèvres. Pour les personnes, que ce soit de la bouche et dans le lieu privé, tu dois bénir. Bénir, on n'a pas dit bénir, c'est ceux qui vous donnent des choses. Hein. Mais regardez, tu vois quelqu'un, un enfant, tu vois un frère ou bien un païen, il n'a jamais dit à un païen que Dieu te bénisse. Mais le jour où le païen lui fait un bien, il dit, oh, vraiment que Dieu te bénisse. C'est le seul moment où il connaît qu'il dit que Dieu te bénisse. Et au jour où même un païen le persécute, lui parle mal, que Dieu te bénisse, ne sort plus dans sa bouche, que le Seigneur soit avec toi, il ne connaît plus. Baraka lazima iwe katika midomo yako. Kwa sababu watu wengi leo anaambia mpagani abarikiwe kwa sababu ule mpagani amekuja na sadaka nzuri ama na kitu chema kwake. Lakini ule mtu akimkosea hawezi pata akimwambia wewe Mungu akubariki kwa sababu baraka yake inatokana na kuona tu mazuri ambayo wamemletea. Donc vous voyez bien le Seigneur, quand tu bénis, quand ta langue est une langue de bénédiction, bien le Seigneur, ce n'est pas la faiblesse, au contraire, tu es en train de proclamer la grâce, tu es en train de proclamer le salut dans la vie de cette personne qui te maudit. Tu es en train, au contraire, c'est ça le vrai combat spirituel, tu es en train de changer tout ce qui est malédiction qu'il essaie de produire en bénédiction, pas simplement pour toi, parce que tu es préservé par Christ, mais pour lui afin qu'il soit éclairé. Alléluia. Na ndio maana wapendwa, tunafaa kuachilia tu baraka kila siku yote, kwa sababu tumeumbwa kwa hiyo mfumo ya kubariki tu kabisa. Na hatubariki kwa sababu ya laana ambazo ziko juu yetu, tunabariki kwa sababu ya faida ya yule mtu, kwa sababu yeye Mungu anataka pia kumuokoa. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu priez pour ceux qui vous persécutent. Donc quand tu pries pour ceux qui te persécutent, regardez Paul. L'église priait, c'est une église qui priait, qui persévérait. Il persécutait l'église et là, on a eu un apôtre, alléluia, puissant entre les mains du Seigneur. Donc, priez pour ceux qui te persécutent. La Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Au contraire, c'est détruire les œuvres malsaines qu'il est en train de faire et même l'esprit qui l'anime sans qu'il ne se rende compte. Et demain, ces personnes pourraient être au Seigneur. Voilà les vertus qu'il attend d'un enfant et ce qui ressemble à un enfant qui suit Christ. Na hiyo ndio wema ambaye inatoka katika mtoto ambaye anamfuata Kristo. Anaweza kuombea mtu mwenye anamkosea, anaweza kumchukulia vizuri sana. Na ndio mkitazama hata mfano ya Paulo, alitesa kanisa, akaliharibu kanisa. Hakuna hata mtume mmoja aliyemlaani Paulo, lakini walifanya kazi ya kuharibu mipango mbaya ndani ya moyo wa Paulo, na Paulo akakuwa chombo kizuri kabisa kinachotumikia Kristo. Alléluia. Et il dit au verset 29, et à celui qui te frappe sur une joue, présente-lui l'autre aussi. Si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne l'empêche point de prendre aussi la tunique. Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on comprenne par là? Hapa anasema ya kwamba na wakikupiga chafu hili waoneshe chafu lingine. Wakichukua joho lako achilia pia nguo lako lingine. Hapa Mungu anataka kutuambia nini?
Au travers de ça, le Seigneur nous apprend le détachement. Donc, il nous apprend à nous détacher pour ne pas rechercher notre propre justice, pour ne pas rechercher, voilà, à se venger soi-même, pour apprendre à supporter les choses difficiles, parce qu'on sait que c'est lui qui nous préserve, on sait que c'est lui qui nous garde. Donc, c'est pour nous amener à la maturité, béni le Seigneur. Parce que, comme vous le voyez ou pas, nous, on a tendance aussi parfois à frapper, nous, on a tendance aussi à avoir des comportements qui ne sont pas bien. Donc, il veut nous amener à produire les vertus que le Seigneur lui-même a produit. Rappelez-vous, on a pris la tunique du Seigneur, on l'a mis comme ça là sur la croix. Donc pourquoi toi et moi on ne veut pas qu'on prenne notre tunique, bien-aimé? Na hapo yote Mungu anatuonesha hali ya kuweza kuachilia. Wakati anasema wakikupiga, wakichukua nguo yako achilia, anakufundisha kutoka katika umimi ya kutokujihesabia haki. Maana watu wengi wanajihesabia haki. Hata kama walichukua nguo ya Yesu Kristo, yeye alinyamaza kabisa. Na hiyo ndio Mungu anatafuta kwetu. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6, Paul dit que c'est déjà un défaut à l'église si vous avez les procès les uns les autres. Donc, il faut apprendre à encaisser. Donc, il faut apprendre à encaisser avant de pouvoir résoudre un truc. Il dit que c'est ça aussi les vertus des enfants de Dieu. Si tu n'es pas capable de faire ça déjà avec tes propres frères dans le Seigneur, dans le monde, comment tu vas prouver que tu es un enfant de Dieu? Au premier contact, au premier froissement qu'on t'a eu, tu rentres dans les clashs. Alors que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Donc, on doit pouvoir supporter le tort, supporter la difficulté aussi. C'est ça qui veut nous apprendre au travers de cela. Na hiyo ndio Paulo pia naye alisemea kwamba hata kama kunaweza kuwa shida, kunaweza kuwa ubaguzi, kunaweza kuwa mjadala fulani, tunafaa kuwa na moyo wa subira kiasi kwamba hata kama kuna nini unaweza kusamehe na kuweza kuwa na moyo mkubwa. Na hili linaonyesha wema ya mtu ambaye ameokoka, Mkristo kabisa ndani mwake halisi. Et il va plus loin, il dit, et à tout, verset 30, et à tout homme qui te demande, donne-lui. Alléluia. Na hapo anaonyesha kwamba na kwa mtu anayekuomba mpatie. Amen. Il ne dit pas aux hommes qui disent, oh vraiment tu es quelqu'un de bien. Hajasema kwa mtu ambaye anakufanyia mema, hapana, eti wewe ni mtu mzuri, hapana. Ils ne disent pas aux gens qui passent au temps, te disent, oh mon président, oh tu es le vrai frère, tu es vraiment quelqu'un de généreux, qui t'encense. Il dit à tout homme. Hajasema kwa mtu mwana anajua kukusifu na kupatia sifa zake, eti wewe ni mtu mzuri, hapana. Anasema kwa watu wote. Donc donner, ça ne dépend pas des hommes, ça dépend de la parole de Christ qui est formée en toi, comme lui-même s'est donné. Kwa hivi kupana haitokani na mtu, inatokana na neno la Kristo aliyokupatia, jinsi naye pia alijitoa. Donc, il nous apprend ici par les vertus qui doivent sortir d'un enfant de Dieu à quelqu'un qui ne regarde pas, qui ne fait pas exception des personnes, qui ne regarde pas la personne qui est en face de lui. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce qu'il aime bandit? Est-ce qu'il n'est pas un bandit? Est-ce qu'il m'a calomnié hier soir? Est-ce que ce n'est pas celui qui me condamne? Ce n'est pas celui qui m'attaque souvent? Non. Si tu as capacité de donner, il dit, il ne te détourne pas, donne seulement. Tu es un Samaritain. Anazungumzia mtu ambaye akona uwezo ya kuweza kupana bila kuchunguza ya kwamba ni nani, huyu ni mzuri kwangu ama hapana, je naye ananipatiaka? Hapana, haongei kuhusu hiyo, anaonesha hali ya mtu ambaye akona moyo ya yule Msamaria mwema. Mais le chrétien qui dit que non, je suis un véritable fils de Dieu, quand on va arriver à lui demander quelque chose d'une certaine façon, il dit, ah, toi tu me demandes aujourd'hui, ce n'est pas toi qui te moquais de moi la dernière fois, ce n'est pas ce que la Bible te demande de faire, c'est pas ce que le Seigneur te demande. Il te dit donne, il ne demande pas de commencer à expliquer. Na kama ni Mkristo wa kweli anapopana haangalii kwanza kama mabaya yule mwenyewe anapatia gisi alimkoseaka zamani. Hana wazo lolote wala mtazamo yote ya makosa ya yule mtu, yeye anapana tu kabisa. Donc il ne demande pas de, il nous apprend à faire, à obéir sans discuter, sans bavarder, parce qu'il veut qu'on apprenne à se taire. C'est-à-dire que, oh non, tu m'as mal parlé dernièrement, tu viens encore me demander de l'aide, tu as critiqué mon travail, tu as critiqué mon salaire, tu as critiqué tel ce que j'ai fait, et toi tu veux que je t'aide? Non, je ne t'aide pas. Ce n'est pas ce qu'il répond. Il dit, celui qui te demande, s'il a besoin d'un quelconque besoin, sois là pour lui donner. Donc tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à revenir ce qui s'est passé ou bien qu'il a fait. Ce n'est pas ton travail. Ça, c'est les vertus qui doivent former et qui prouvent que tu es un enfant de Dieu auprès de ces personnes même. Alléluia. Yani hapo haijalishi kusema ni nani unapatia mtu nini kwa sababu gani, ama unaangalia alikukosea ama hapana. Wewe unafuata neno ya Mungu ya kusema pana, unapeana bila kuwa na mawazo mengine ama kutafuta maarifa mengine kuhusu makosa yalifisha kufanyizia. Alléluia. Et il dit, et à celui qui t'ôte ce qui t'appartient, ne le redemande point. Na anasema kama mtu anachukua kitu ambacho ni chako usimuombe kabisa. Pourquoi il le dit? Parce qu'il veut nous apprendre, comme il dit, à ne pas prendre à se plaindre tout le temps.
Ce n'est pas qu'il y a des cas. Le Seigneur te dit que si ton frère péché contre toi, va, toi et lui, tu lui parles. Si tu t'écoutes, tu l'as gagné. Mais il dit ici à celui, donc il va nous apprendre à ne pas compter sur nous-mêmes, mais à compter sur lui qui juge les sentiments des cœurs et qui ramène les choses à la réalité, à la vérité, qui ramène les choses à la lumière, et apprendre à ne pas avoir d'attachement. On te prend quelque chose, ok, laisse le Seigneur lui-même va le juger. Il va nous apprendre le détachement, à ne pas discuter, à penser plaindre. Hapo anatufundisha kutokuwa na kujisifia na kutokujitetea sana. Anatufundisha moyo wa kujiachilia na moyo usiokuwa na kujitetea kabisa. Hii ndio neno ambalo Mungu anatufundisha hapa. Combien de fois tu as pensé à redemander à quelqu'un qui t'a fait quelque chose? Tu cries dans tous les toits, partout. Est-ce que ce que le Seigneur dit premièrement? Mara ngapi umemdai mtu hiyo kitu ambacho anakudai? Umemuomba, umetangaza kila mahali. Je, hiyo ndio mapenzi ya Mungu? Donc ces vertus aussi doivent se manifester qui montrent qu'on est enfants du Seigneur, qu'on marche avec le Seigneur. Alléluia. Hii yote inaonyesha ya kwamba sasa watu ni wana wa Mungu na wanatembea pamoja na Kristo. Au verset 31, il dit, et comme vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi de même. Alors on sait que dans Matthieu chapitre 7, verset 12, il dit que c'est la loi et les prophètes. Na hapo kwa mstari mwingine anasema ya kwamba kile mnachotaka watu wafanyizie, basi ninyi fanyeni kwao vile jinsi Mathayo alisema ya kwamba hiyo ndio sheria na manabii. Alors, comme on dit, comme on veut que les hommes nous fassent, on regarde Christ, parce que c'est Christ qui a fait exactement ce qu'on aimerait qu'on nous fasse. Donc, si on regarde uniquement l'humain sans voir Christ au travers de cela, jamais on va obéir, on va toujours voir que les gens sont méchants, donc répondons aussi par la méchanceté, alors que ce ne sont pas nos vertus. On doit toujours faire le bien en tout temps. Hapo anaposema mtazame watu, anamwongelea kwanza Kristo, maana Kristo ndio mwenye alifanya kila kitu chema, na tunapofanya mema pia tunamweka Kristo kwanza mbele ili tuweze kuangalia kisi ya kufanya mema pia na tunaweza. Et il continue verset 32, mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Car les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Car les gens de mauvaise vie aussi font le même, aussi font le même. Et si vous prêtez qu'à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Car les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de mauvaise vie afin qu'ils en reçoivent la pareille. Anasema ni faida gani mkipatia mtu ambaye ni wa kwenu ama mnampatia mtu ambaye msimpatie mtu ambaye si wa kwenu? Hata hivyo hivyo watu wa nje wanafanya hivyo hivyo. Na mnaweza kupana kitu ambacho mnapatia mtu ambaye ni wa kwenu, jambo ambalo ni lenu. Hata hivyo hivyo wapagani wanafanya hivyo, na ni faida gani mtaipata? Bien aimé le Seigneur, il dit que si on est dans cette configuration, tu vois les gens qui invitent uniquement les gens qui les invitent. Tu vois les gens qui ne visitent uniquement ceux qui les visitent. Tu vois les gens qui font du bien uniquement à ceux qui les font du bien. Tu vois les gens qui bénissent uniquement à ceux qui les bénissent. Tu vois les gens qui ne prêtent uniquement à ceux qui peuvent les rembourser. Alors que même quelqu'un qui est pauvre, il vient te demander, je vais te demander vraiment, je viens te demander de l'argent vraiment, je vais t'embaucher tel jour. Même si tu sais qu'il ne va pas te rembourser, je te demande de lui donner. On ne pas te détourner. Sinon, autrement, tu fais uniquement quoi différent que les gens de mauvaise vie. Tu prêtes à ceux qui peuvent te rembourser. Je veux que tu apprennes à donner à celui qui ne peut pas te rembourser. C'est là que tu démontres que tu n'es pas simplement un humain comme tous les autres. Tu as autre chose qui te soutient par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Na unapata watu leo wanaweza kupatia mtu mwenye anaweza kuwapatia, anaweza kukopesha mtu mwenye atamrudishia, anaweza kutendea mtu mema mwenye shawahi mtendea mema. Hiyo sasa inakuwa ni kama kuchanganikiwa na watu wanakuwa kama watoza ushuru tu. Na hapo Mungu anataka ukitoa ama ukikopesha mtu hata kama ni maskini, usiwe na tarajia tena kupata kitu kutoka kwake. Wewe pana tu kwa sababu na pana. Oh, le chrétien dit, il va me rembourser avec quoi? Non, frère, c'est vrai, il y a cette partie-là. Mais avant tout ça, le Seigneur dit, prête d'abord. Si tu fais pas, si tu fais ça, tu fais quoi différent que les gens de mauvaise vie? Na ndio katika kipindi cha Wakristo unapata mtu anasema ya kwamba sasa nikimkopesha atanirudishia siku gani huyu mtu? Ndio kuna ile kipindi, lakini sasa Mungu anasema hata mtu akikuja kwako anajikopesha, usimkataze na usiwe kama mtu ambaye ako kwenye hali ya utoza ushuru. Regardez le verset 35. C'est pourquoi aimez vos ennemis et faites du bien et prêtez sans en rien espérer et votre récompense sera grande et vous serez les fils du souverain car il est bienfaisant envers les ingrats et les méchants. Alléluia.
Hapa anasema ya kwamba ndio maana pendeni adui zenu, msimkataze anayejikopa kwenu, maana hapo mtakuwa mmefanya amri ya Bwana. Haleluya, haleluya. Après ce que le Seigneur a dit là, il dit que voilà, c'est en cela que vous serez. Donc vous ne l'êtes pas. Aussi longtemps que ces vertus-là, ce n'est pas ce qui se forme en vous. Il dit, vous n'êtes pas les fils. Vous êtes les disciples, mais vous ne manifestez pas encore les vertus des enfants, de ceux qui appartiennent au Seigneur, au souverain. Parce qu'il attend de ce qu'on fasse du bien, que ça ne dépend pas de la qualité de la personne qui est en face de nous. Jamais. Et qu'on prête sans rien espérer. Mais c'est ça qui doit nous pousser, c'est ces vertus-là. Donc, n'attends pas que, oui, mais il va me donner comment, il va me rembourser comment. Non, ce n'est pas ce que demande premièrement. Ça, c'est notre cas. Mais on est dans les premières vertus que le Seigneur a demandé, bien aimé notre Seigneur. Alléluia. Hapo Biblia inasema ya kwamba hapo sasa ndipo mtakapokuwa wanafunzi wangu. So sio kwamba tulikuwa hapa, sasa anasema ndio mtakapokuwa. Maana watu wengi wanakopesha, wale wanaweza kuwarudishia, anapana kwa mtu aliyempatia, na hapo sasa watu wanashindwa kuwa kamilifu. Lakini ukifanya tofauti, ukifanya gisi Mungu anasema, hapo sasa unaweza kuwa mwanafunzi wa Kristo Yesu. Amen. Et il dit au verset 36, pourquoi? Il dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ces vertus-là qu'on a développé tout ça, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Donc, comme notre Père, et nous sommes ses fils, il est miséricordieux, cette miséricorde fait en sorte que toutes ces vertus qu'on a lues, que le Seigneur dit là, doivent être investies en nous. Et c'est ça qui montre la miséricorde de Dieu au travers de nous. Donc, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu dans ce que nous avons partagé, bien-aimé notre Seigneur. C'est ça qui montre qu'on est des enfants de Dieu. Alléluia. Na hapo Biblia inasema muwe wenye musamehe, muwe wenye huruma gisi baba yenu alivyo mwenye huruma. Haya yote, hii wema yote inaonekana kwa sababu mtu ndani mwake amevaa moyo wa huruma, na dunia kwa sababu inamngoja kufunuliwa Bwana, inamngoja kwa sababu itaona kwanza ndani mwetu hali ya umungu ambayo imedhihirisha. Ouais, quand on parle de la miséricorde, Dieu nous met au même niveau. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il nous met au même degré, à la même dimension. Soyez des fils du souverain, car il est bienfaisant pour les ingrats comme pour les méchants. Hapa anasema ya kwamba moyo wenye huruma, anatuweka kwenye kiwango kimoja kabisa, kusema sisi sote tupate kuwa wenye huruma, wabaya na wazuri. Soyons des fils du Très-Haut, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mwana wa kweli wa Mungu, na Mungu awabariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi wapendwa, tunashukuru sana kwa nafasi nzuri ambayo tumekuwa nayo, na nafasi ambayo ya kushiriki neno la Mungu kwa mwangaza wa neno, ama à la lumière de la parole. Tunafurahi sana popote unapotusikia kwenye redio zenu. Mungu awabariki sana. Pengine utakuwa na swali ama utakuwa na jambo la kutuambia ama kubarikiwa, unaweza tutakupatia namba yetu ya simu, na unaweza kupatana na yule mhusika atakaye kuelekeza vizuri sana. Kwa mfano, kama una swali, unaweza andika hii namba ama numero 09 76 50 10 56 09 76 50 10 56. Basi Mungu awabariki sana, na muwe na siku njema. Neema ya Mungu ipate kutosha juu ya hii mji, na Mungu awabariki sana. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen.